Notre thème, donc je pensais faire ça effectivement sur un soir le samedi dernier, mais je me suis rendu compte que c'était bien trop de choses à dire. J'ai donc décidé de faire ça en plusieurs parties. Ok. Et donc la thématique que le Saint-Esprit a donnée depuis la semaine dernière, c'était 5 recommandations pour rester vivant et mûrir pleinement. C'est un thème très important parce que nous voyons que dans les temps de la fin, beaucoup de chrétiens sont en train de mourir. Et j'aimerais rappeler que la mort, ce n'est pas le décès. Allô? La mort n'a rien à voir avec le décès. Le décès est une situation qui arrive, qui prend forme, qui est obligatoire pour chacun d'entre nous, qui n'est qu'en fait qu'un pont. Le décès n'est qu'un pont entre deux directions. D'accord? Quand quelqu'un décède, vous le savez, soit il aura la grâce d'aller vers Jésus, vers son Seigneur, ou soit malheureusement, il ira dans les ténèbres. D'accord? Donc le décès, en réalité, n'est qu'un sommeil, une période où nous disparaissons de cette terre sur le plan corporel, mais en réalité, notre âme demeure vivante. Et la problématique, donc, c'est qu'il faut comprendre que le décès n'a rien à voir avec la mort spirituelle. Beaucoup de chrétiens pensent être vivants, mais sont morts. Et je ne prêche pas à des païens ce soir, je prêche au corps de Christ. Beaucoup d'entre nous, nous croyons que les païens sont morts spirituellement parce qu'ils n'ont pas Jésus. Mais nous avons vu la semaine dernière, notamment à travers le texte dans l'Apocalypse qui était donné à l'église de Sardes, que Dieu avait averti cette église. Tu passes pour être vivant. Tu passes pour être vivant alors qu'en réalité tu es mort. Passer pour être vivant, c'est avoir la ressemblance, ressembler à quelque chose, mais ne pas l'être en réalité. Je prie pour vous que vous ne soyez pas dans cette situation. Et la grâce encore qui nous est faite, c'est que même si vous l'êtes, et Dieu l'a très bien exprimé ce soir, je sens vraiment quelque chose de spécial ce soir. Pourquoi j'ai fait cette prière avec vous? Il y a des cœurs des fois qui sont fermés, des cœurs qui n'arrivent plus à accepter, parce que simplement vous êtes trop refroidis. Je vais vous montrer quelque chose, vous expliquer quelque chose que vous connaissez très bien, qui est très très simple. Plus la température descend, d'accord, et plus les choses gèlent. Nous sommes d'accord? C'est pourquoi que quand vous allez dans certaines régions, contrées de la Terre, il fait si froid qu'il y a de la glace qui est incassable à main nue. Vous savez ça? J'aimerais vous dire que des fois, le refroidissement va donner aux chrétiens des cœurs du pôle Nord. C'est-à-dire des cœurs qui deviennent tellement durs que même quand ils entendent le message n'arrive plus à entrer. J'aimerais vous dire que comme vous connaissez du moins le système de la température, c'est ainsi que cela se passe au niveau du cœur de l'homme. Personne n'obtient un cœur aussi dur du premier coup. Il faut que la température descende de jour en jour, de jour en jour, pour atteindre un niveau que la Bible va appeler la foi d'un plus grand nombre se refroidira. Quand la foi est gelée, les actions du chrétien sont gelées. Quand vos actions sont gelées, vous ne pouvez porter aucun fruit valable devant Dieu. C'est pourquoi il ne vous faut jamais, ne laissez jamais votre foi se refroidir. Beaucoup de gens ont cru que la foi, c'était croire en Jésus. C'est faux. La foi, la croyance, le fait de croire en Jésus-Christ, c'est en fait le démarrage de la foi. C'est le starter de la foi. Quand quelqu'un décide de mettre sa foi en Christ, c'est comme s'il avait mis une clé dans la serrure d'une voiture et qu'il avait démarré. Mais encore faut-il que maintenant, il appuie sur l'accélérateur, qu'il change, qu'il passe les vitesses et qu'il roule avec le Saint-Esprit. Vous voyez, même votre permis que vous avez passé il y a si longtemps, peut-être comme moi, vous avez eu la foi ce jour-là, même sans connaître Dieu. Moi, je vous le dis. Je me rappelle que mon examinateur, les gens m'avaient tellement effrayé avec ce gars.
On m'avait tellement dit que ce gars est méchant, que ce gars donne pas, que quand il vient, il a une feuille. Tu ne m'as pas entendu. Quand il vient, il a une feuille. Ça veut dire que de toute façon, que tu conduises bien, que tu conduises mal, il y aura un seul qui aura ce jour-là. Donc, il a fallu que je croie que cette personne-là, ça allait être moi. La première fois, ça a raté, j'ai échoué. Mais la deuxième fois, j'ai dit que je n'avais pas échoué. Pas question, j'ai réussi. Donc, même sans connaître Dieu, j'ai dû mettre ma foi en exergue. J'ai dû croire. J'ai dû croire, tu m'entends? C'est pourquoi je vais vous expliquer ce soir la différence entre le fait d'avoir la foi et de vivre par et pour la foi. Je répète, je vais vous expliquer la différence entre avoir la foi et vivre par et pour la foi. Ce sont deux dimensions qui sont totalement différentes. Savez-vous que les païens ont la foi? Les païens ont la foi, mais ils ne vivent pas par la foi et pour la foi. Ça, je saurais l'expliquer bibliquement tout à l'heure. Mais même les païens croient en quelque chose. Même les païens croient en certaines choses. Même les païens croient qu'ils peuvent réussir. Même les païens croient qu'ils peuvent devenir riches. Même les païens croient qu'ils peuvent avoir des enfants. Même des femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, sans Jésus, ont réussi à avoir des enfants. Écoutez ce que je vous dis, c'est sérieux. La foi n'est pas compilée que pour le chrétien. C'est une erreur de croire ça. Vous n'êtes pas spécial parce que vous croyez en Jésus. Non, non, non. D'ailleurs, ce qui vous rend spécial, c'est simplement que vous ayez eu la conscience de croire que Jésus s'était sacrifié pour vous et vous a donné accès au salut. Ça, c'est beau, c'est magnifique. Amen. C'est magnifique. Mais ça ne fait pas forcément de vous des hommes et des femmes de foi. Beaucoup de gens ont reçu Jésus-Christ dans leur vie et croient que Jésus est vivant, mais ne vivent pas par la foi et pour la foi. Je répète, ne vivent pas par la foi et pour la foi. Beaucoup de gens croient en Jésus. Beaucoup de gens croient que Jésus fait des miracles. Beaucoup de gens croient que Jésus fait des prodiges. Beaucoup de gens croient que Jésus est mort à la croix. C'est ton cas, non? Beaucoup de gens croient que Jésus est ressuscité. Ça ne fait pas de toi un homme de foi ou une femme de foi. Vous savez, même certains historiens croient que Jésus existe. Allô? Vous savez qu'il n'y a pas que des écrivains chrétiens qui écrivent des livres sur Jésus? Parcourez les bibliothèques et vous allez voir. Il y a des gens qui croient que Jésus est venu sur terre, oui, qui croient, qui écrivent des livres sur lui, qui croient qu'il est mort sur une croix, qui croient tout ce que vous croyez aussi. D'accord? Mais ils ne vivent pas par et pour la foi. Je suis obligé donc de parler, c'est pourquoi j'ai mis en sous-thème « Manifester la foi authentique », parce que vous verrez qu'il y a une foi authentique qui est manifestée dans la vie du chrétien, mais il y a aussi une foi qui est fausse, une fausse foi, une foi qui n'est pas vraie, une foi qui n'est pas authentique. Et ça, on va le voir, d'accord? Samedi dernier, pas hier, j'avais pris comme texte principal 1 Corinthiens 16, versets 13 à 14, qui dit « Restez vigilants, tenez ferme dans la foi, soyez courageux, fortifiez-vous, que tout ce que vous faites soit fait avec amour. » C'est ce qui a permis donc de faire ressortir 5 dimensions à enseigner, enseignables, qui sont premièrement la vigilance, deuxièmement la foi inébranlable, troisièmement le courage, quatrièmement la force et cinquièmement l'amour. Okay, je vais répéter 5 dimensions que Paul a demandé de retenir expressément dans une de ses conclusions dans les lettres aux Corinthiens, d'être vigilant, d'avoir une foi inébranlable, d'avoir du courage, d'avoir de la force et d'avoir de l'amour. OK, 5 éléments indispensables. Donc, samedi dernier, nous avons commencé par parler de la vigilance. Et vous vous rappelez ce qui a été dit en quelques mots? Quand quelqu'un manque de vigilance, il va perdre la foi. OK? Vous êtes dans des temps particuliers où vous avez besoin constamment d'être vigilant. D'accord? Et cette vigilance doit vous amener d'abord à matérialiser sur le plan de la conscience la réalité des choses que vous avez réellement obtenues avec Jésus. Quand vous ne réalisez pas, quand vous ne conscientisez pas réellement, mais écoutez, qui peut être vigilant sans avoir quelque chose à surveiller? Allô? Je veux être sûr que tu es là. J'aime bien qu'il y ait des amen, parce que je ne suis pas tout seul. Qui peut être vigilant sans avoir quelque chose à surveiller? Je ne connais personne, à part un fou ou un dingue. Mais en général, quelqu'un qui est vigilant, c'est parce qu'il a quelque chose qu'il veut surveiller. En réalité, la vigilance est une forme de veille, d'accord?
Donc, ce qui veut dire, en fait, que tant que vous n'avez pas pris réellement conscience, c'est-à-dire que vous n'avez pas conscientisé dans, je dis bien, votre esprit, mais ça touche aussi votre mentalité, tant que vous n'avez pas réalisé ce que Jésus vous a délégué, vous a laissé, vous ne pouvez pas être vigilant de quoi que ce soit. C'est pourquoi les chrétiens doivent comprendre que ce qu'ils ont reçu est tellement spécial qu'ils doivent le chérir comme le plus grand bijou qu'on aurait pu vous donner sur la terre, mes amis. Il y a des gens qui chérissent des trésors, vous ne pouvez pas vous imaginer. Il y a des hommes riches sur la terre qui ont des comptes en banque bloqués avec des codes et je ne sais pas quoi. Est-ce que vous me comprenez bien? Parce qu'ils ont une vigilance ardue, une vigilance pointue par rapport à des choses qu'ils veulent qu'en aucun cas que quelqu'un obtienne ou que quelqu'un touche. J'aimerais savoir, c'est ma question, est-ce que toi aussi tu as une chose que Dieu t'a donnée, que tu as envie de chérir à ce point, alléluia, et que tu ne souhaites que personne ne touche, que tu ne souhaites que personne ne t'enlève, que tu souhaites que la terre ne puisse point prendre ce que tu as reçu, que donc tu es vigilant. On ne peut être vigilant que quand on a décidé, on a compris qu'on a quelque chose de spécial. Pour ma part, je veux bien croire que j'ai reçu quelque chose de spécial. La Bible dit que j'ai reçu des éléments de la parole de Christ qui sont innombrables. Mes amis, j'ai reçu des choses qui sont dans le royaume céleste. Des choses que l'œil nu ne peut point voir, mais que Dieu voit tous les jours. Des choses que l'œil nu ne peut point observer, mais que moi, je peux observer dans sa présence. Il est donc indispensable pour moi de chérir ce que Dieu m'a donné. Si donc je suis combattu dans certaines dimensions de ma vie qui m'empêchent de chérir des choses extraordinaires que j'ai reçues, c'est donc que je suis sûr, écoutez-moi bien, le processus, le terrain, le chemin, le cheminement qui est en train de m'apprendre à combattre mon ennemi pour qu'il ne touche plus à ce que Dieu m'a donné. Est-ce que tu m'entends? Donc quand vous commencez à saisir, à chérir ce que Dieu vous a donné, c'est à ce moment-là que les choses deviennent spéciales et intéressantes. Parce qu'à ce moment, vous allez entrer dans ce que j'appelle une veille spirituelle. Et la veille spirituelle va amener un haut niveau de vigilance dans votre vie qui va vous permettre de ne plus voir les choses comme vous les voyez actuellement. C'est pourquoi il doit y avoir des différences dans votre niveau d'appréciation, votre niveau d'amour des choses que vous aimez sur la terre. Et oui, mes amis, beaucoup d'entre nous, nous aimons plus certaines choses que les choses de Dieu. La Bible dit et enseigne qu'une des choses les plus importantes pour le chrétien, c'est de préserver son cœur plus que toute autre chose. Préserver son cœur plus que toute autre chose, c'est prendre la décision que moi, dans mon cœur, je ne peux pas accepter qu'il y ait des choses qui soient à la place des choses de Dieu. Je ne peux pas accepter qu'il y ait des éléments, d'autres éléments qui soient à la place des éléments de Dieu. C'est donc une vigilance accrue qui me pousse à veiller à ce que Dieu m'a donné. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, vous devez, mes amis, vraiment être sûrs de ce que vous avez reçu. Soyez sûrs de ce que vous avez reçu. Et distinguez-vous à travers ça. Donc, nous avons parcouru la parole par rapport à ça. Et donc, nous étions arrêtés, nous étions en train de commencer sur la dimension de la foi. Est-ce que tu veux dire avec moi la foi? Non, redis-le encore, la foi. Redis-le encore. OK. Nous étions arrêtés à la foi. Et donc, la foi, c'est une des choses essentielles pour le chrétien. On en parle tout le temps. Je crois que nous n'aurons jamais fini de parler de la foi. Et il nous faudra parler de la foi jusqu'au bout, parce que sans la foi, nul ne peut voir la gloire de Dieu. Vous savez ça. Donc, je vais prendre d'abord un premier texte qui se situe donc en Romains 1, versets 16 à 17. Je veux d'abord expliquer quelques petites choses, quelques éléments essentiels concernant la foi avant de parler du combat de la foi. Et je vais arriver à ça tout à l'heure pour que vous puissiez manifester une foi authentique et résister dans tous les combats. Romains chapitre 1, versets 16 à 17. J'espère que tu y es. Romains 1, les versets 16 à 17. Voilà ce que la Bible dit. Car, on peut lire ensemble à mon top, 1, 2, 3. Car je n'ai point honte de l'évangile, on n'est pas ensemble, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif, premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. OK, je répète, le juste vivra par la foi. OK, je veux d'abord enseigner et traduire ce texte qui est très important. Le texte commence en Romains à dire « Je n'ai point honte de l'évangile ». OK, je répète, « Je n'ai point honte de l'évangile ». Savez-vous qu'une des plus grandes failles du corps de Christ aujourd'hui, c'est la honte?
Je vais répéter. Savez-vous qu'une des plus grandes failles du corps de Christ, c'est la honte? Combien de fois les gens savent qu'ils doivent parler de Jésus, mais ils ne le font pas? Écoutez, la honte, c'est un sentiment qui est exercé à partir de quelque chose que vous n'avez pas envie de perdre vous concernant vous-même. Je vais te redire la définition. Pour moi, la honte, c'est un élément qui est exercé dans ta vie à partir du moment où tu as peur de perdre quelque chose qui te concerne toi-même. La honte, c'est la peur d'être dévoilé. La honte, c'est la peur de parler de quelque chose qui ferait qu'on me prendrait pour quelqu'un de fou ou de dingue. Allô? La honte est donc un sentiment exercé dans ma vie qui, en fin de compte, est une démonstration, quelque part, que je suis un peu orgueilleux toujours. Écoutez, la honte masque toujours une forme d'orgueil. Toujours. L'orgueil de l'homme, c'est en fin de compte sa consistance à ne pas vouloir démontrer, ah oui, qu'il est telle ou telle personne. D'accord? À ne pas vouloir montrer certaines choses face aux autres. OK? J'aimerais vous dire, vous ne pouvez pas avoir honte de Jésus. Écoutez, il n'y a aucune situation qui doit vous permettre d'avoir honte de Jésus. Jamais, mes amis. Allô, jamais, jamais, jamais. Vous voyez que le diable est très stratège et il aime bien vous encercler sur ce plan-là. Il vous donnera toujours des éléments ou des situations qui vous font dire que ce n'est pas le moment de parler de Jésus. Il vous donnera toujours des situations pour vous dire qu'il ne faut pas parler à cette personne-là. Allô? Il vous fera croire que vous pouvez parler à celle-ci. Il arrivera même à vous faire imaginer une typologie de personnes à qui vous pouvez parler et une typologie de personnes à qui vous ne pouvez pas parler. La honte est très dangereuse. Vous n'avez pas le droit d'avoir honte de Jésus. Écoutez bien, quand quelqu'un est oint par le Saint-Esprit, qu'il est rempli de sa présence, il est donc mandaté et délégué pour parler de Jésus. À partir du moment où il est influencé par le Saint-Esprit, je vais répéter, je dis bien à partir du moment où il est influencé par le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des gens qui prêchent l'Évangile sur le plan de la chair, mais il y en a d'autres qui le prêchent sur le plan de l'Esprit. C'est deux dimensions totalement différentes. À partir du moment où quelqu'un est influencé par le Saint-Esprit pour prêcher l'Évangile, la honte ne fait pas partie du schéma tactique du Saint-Esprit, parce que dans la notion de vie du Saint-Esprit, il n'y a rien qui lui fait peur. Tu m'entends bien? Il n'y a rien qui l'angoisse. Il n'y a aucune personnalité, oh écoute-moi bien, qui vient le bousculer, quelle qu'elle soit. La honte est donc un danger pour le chrétien. J'aimerais vous dire, ce texte est important parce que je ne peux pas parler de foi avec des gens qui ont honte. Quelqu'un qui a honte de Jésus dans cette salle ne mérite pas le message que je donne. Je ne peux pas parler de foi avec des gens qui ont honte de Jésus. Ce n'est pas possible. Certaines personnes, parfois, vont avoir tellement honte qu'elles auront peur de marcher dans la rue avec une Bible sous leurs bras. Je vous assure que c'est sérieux. Ou alors, ils prendront la Bible et ils tourneront dans le sens vers le ventre, là où c'est marqué Holy Bible ou Sainte Bible, afin que la Bible passe pour un livre quelconque. Vous ne pouvez pas avoir honte de Jésus-Christ. J'aimerais vous dire que le monde n'a pas honte de se présenter à vous. Écoute, le monde n'aura jamais honte de Satan. Le monde n'aura jamais honte de Satan. Je répète, le monde n'aura jamais honte de Satan. Non, non, non. Vous n'allez jamais voir le monde avoir peur de vous présenter des choses. Jamais le monde va dire, hey, lui il est chrétien, je recule. Non, non, non. Ils vous présenteront les choses. D'ailleurs, vous le vivez au quotidien quand vous êtes au travail. Vous le vivez au quotidien quand vous êtes avec vos fréquentations. Vous le vivez au quotidien. Quand c'est vous, il est impossible pour vous de faire les choses comme eux, ils le font. Eux, ils ne vont pas se gêner. Écoutez bien, là où il n'y a pas de honte, il n'y a pas de gêne. Tu ne m'as pas entendu, tu ne m'as pas entendu. Là où il n'y a pas honte, il n'y a pas de gêne. J'ai envie de déclarer sur ta vie ce soir au nom suprême de Jésus que tu n'aies pas de gêne pour les choses qui concernent l'Évangile. Que tu n'aies point de gêne pour les choses qui concernent l'Évangile. Paul a commencé à dire, j'aime ça, vous devez donc ne point avoir honte de l'Évangile. Pourquoi? Pourquoi? Écoutez, il y a un pourquoi, il y a une résultante, il y a un résultat. Parce qu'en fait, l'Évangile qui veut dire, écoutez bien, l'Évangile dit c'est une puissance de Dieu, d'accord? L'Évangile, c'est la bonne nouvelle, vous le savez en grec. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Regardez bien ça, c'est très, très, très important. Évangile qui veut dire, en réalité, bonne nouvelle. Dis avec moi, bonne nouvelle. En général, la bonne nouvelle passe partout.
Mes amis, quand une bonne nouvelle est quelque part, en général, les gens ont envie d'en parler. Donc la bonne nouvelle ne réfléchit pas à qui l'écoute. La bonne nouvelle ne teste pas à savoir qui peut écouter. C'est une bonne nouvelle, point à la ligne. Et à partir du moment où elle est bonne, elle est pour tout le monde. OK. Donc quand la Bible dit, vous allez me suivre, c'est pourquoi j'ai dit, je ne peux pas parler de foi à des gens qui ont honte de la bonne nouvelle. Quelqu'un qui a honte de la bonne nouvelle n'aura jamais une grande foi. Je suis venu te dire que si tu as honte de certaines choses, ta foi sera petite. Si tu as été sélectif sur le plan de ta présentation de la bonne nouvelle, ta foi sera sélective. Ceux qui aiment présenter Jésus, parler de Jésus tous les jours, leur foi sera grande. Pourquoi? Parce que l'annonce de la bonne nouvelle intègre automatiquement un niveau de foi qui vient se réintégrer dans ta vie. Je ne sais pas si tu m'as entendu. Annoncer la bonne nouvelle, c'est récupérer de la foi pour se l'incorporer. Plus on parle de Christ, plus on annonce la bonne nouvelle, plus on annonce ce que le royaume des cieux peut faire, plus notre foi augmente. OK, c'est pourquoi j'ai dit on ne peut pas avoir honte de l'évangile. Et donc il a dit, je n'ai point honte de l'évangile parce que Paul avait compris quelque chose. Tu m'entends? Là encore, il ne dit pas seulement, c'est ce que j'aime avec cet apôtre, il ne va pas te laisser en te disant, j'ai pas honte de l'évangile. Non, il va expliquer concrètement pourquoi il n'a pas honte. D'accord? Ça, c'est important. Donc il va dire, je n'ai pas honte en fait de la bonne nouvelle. Et pourquoi? Parce qu'il sait qu'elle est une puissance pour la libération de quiconque va croire. Tu m'entends bien? Ça, c'est ma traduction un peu. Il a compris qu'à partir du moment où il annonce cette bonne nouvelle qu'il vient offrir est une puissance pour libérer quelqu'un qui va croire en cette bonne nouvelle que je suis en train d'annoncer. Donc, laisse-moi te dire, à partir du moment où tu sais que ce dont tu parles, tu m'entends bien, à partir du moment où tu sais que ce que tu dis est incorporé, influencé, impacté, oh, écoute-moi bien, rempli d'une puissance qui est déléguée par le ciel, qui est capable de libérer quelqu'un, tu ne peux pas avoir honte de ça. Mais écoutez-moi bien, c'est comme si on vous dit qu'il y a quelqu'un qui est emprisonné depuis 50 ans et qu'on a perdu les clés des menottes de cette personne. Personne ne sait où elles sont. Tant qu'on ne peut pas les trouver, on ne peut pas les libérer. Et qu'on vous donne à vous, allô, qu'on vous donne à vous là, cette clé, et qu'on vous dit, toi tu as la clé pour libérer cette personne, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez libérer cette personne. Ah, non, mais on dirait que vous n'êtes pas sûr. Vous allez faire quoi? Je veux être sûr. Vous allez libérer cette personne. Pourquoi? Parce qu'on vous a dit que la clé qu'on a donnée, c'est la seule qui peut le libérer. Donc ça veut dire à un moment que vous avez conscience que ce qu'on vous a remis, personne d'autre ne l'a. Donc s'il y a 40 personnes dans cette salle, s'il y a 100 personnes dans cette salle ce soir, il y a 150 chaises, on est plus que 100. S'il y a plus de 100 personnes, vous êtes là ou pas, qui ont cette clé, qui ont compris qu'elle est puissante, comment se fait-il que la clé reste cachée dans les poches? On ne peut pas influencer le monde. On ne peut pas dire qu'on a la foi. Les gens ont la foi seulement de bébés spirituels. Ils ont la foi pourquoi? Parce qu'ils ont un problème, ils ont la foi. Les chrétiens aiment manifester la foi quand ils ont des problèmes. Pourquoi? Parce que les défis suscitent la foi. Dieu merci, il vous donne beaucoup d'épreuves pour que vous ne soyez pas niveau 0 au niveau de la foi. Dites merci à Dieu, parce que s'il n'y avait pas les épreuves, nous serions glaciales au niveau de la foi. Dieu a laissé des épreuves pour que nous manifestions la foi. Quand vous êtes dans les défis, dans les challenges, dans les choses qui vous surpassent là, au niveau de la tête, ça vous dépasse, vous êtes obligé de dire, la Bible dit, mais par la foi, ils ont ouvert la mer rouge. Donc moi aussi, par la foi, je peux. Ces choses-là déclenchent la foi chez vous. Mais savez-vous qu'au-delà de ça, nous n'aurions même pas besoin de ça pour manifester la foi si notre croyance en ce que nous avons reçu était nécessairement assez suffisante. Aïe, aïe, aïe. Donc c'est pourquoi beaucoup de personnes ont très peu de foi. Et en plus, ils sont ballottés. Écoutez bien ce que je dis. Quand votre foi est active uniquement sur le plan des épreuves, vous aurez une foi qui va être ballottée tout le temps. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que les épreuves, mes amis, ça bouge. Les épreuves, ça bouge. Il n'y a personne ici qui est dans l'épreuve et qui est tout le temps à 100%. J'y crois pas. J'ai vu que même Jésus n'a pas été à 100% parfois dans les combats, notamment quand on allait le livrer. Allô?
J'ai vu des hommes de Dieu commencer par la foi et ils n'ont pas fini par la foi. Dans la Bible. D'accord? Donc la Bible nous enseigne même, dans votre parcours, sur le terrain dans lequel vous êtes actuellement sur la terre, il n'est pas possible d'être à 100% tout le temps. Il y aura des jours où on est à 100%, des jours où on est à 80%, des jours à 50%. Puis on remonte, on redescend, on remonte, on redescend. OK? Mais c'est pourquoi je vous dis, vous ne pouvez pas appuyer votre foi sur vos combats et vos épreuves. Sinon, vous savez quoi? Vous allez permettre à Dieu de vous donner tout le temps des épreuves. Aïe, aïe, aïe. Ne permettez pas à Dieu de laisser des épreuves trop se manifester dans votre vie quand même. Démontrez-lui que vous n'avez pas besoin de ça pour manifester la foi. Pour croire. OK? Vous pouvez avoir une grande foi, une foi extraordinaire, je vous le dis. Vous pouvez l'avoir. OK? Donc il a dit, je n'ai point honte de l'évangile, parce qu'il avait compris. J'ai dit, deuxième phase, je sais qu'elle est une puissance pour la libération, OK, de celui qui va croire. Et regardez bien, troisième point qui est important, il va dire pourquoi? Dans cette bonne nouvelle, parce qu'il a dit, parce qu'en lui, l'évangile est révélé. Tu me suis? Tu me suis toujours? Parce que dans l'évangile, donc je répète, et je le dis, l'évangile est une bonne nouvelle. Parce que dans cette bonne nouvelle se trouve quoi? Se trouve quoi? Dedans, il y a quelque chose. J'aimerais te dire, dans la bonne nouvelle de l'évangile, il y a quelque chose, il y a une substance qui est à l'intérieur. Et il dit quoi? Il dit quoi? Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Arrête-toi là. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Ça veut dire qu'il faut connaître la bonne nouvelle pour comprendre ce qu'est la justice de Dieu. OK. Vous savez, j'ai recherché encore. La justice de Dieu, j'ai déjà dit beaucoup de fois, c'est en fait un chemin qui mène l'état de l'homme à être approuvé par Dieu. La justice de Dieu, je vais répéter pour que tu entendes, est en fait un cheminement, un chemin qui permet à l'homme d'atteindre un état où il est approuvé par Dieu. Ce chemin, bien sûr, qui est intégré dans le processus de la bonne nouvelle qui est prêchée, c'est quoi? C'est en fin de compte tout ce que Jésus vous demande de faire et qui va vous permettre de devenir juste. Jésus n'est pas simplement venu vous annoncer la bonne nouvelle, mais il est venu vous annoncer cette bonne nouvelle que vous êtes libéré, que vous êtes guéri, que vous êtes restauré. Mais il est aussi venu vous annoncer que vous devez respecter la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord? Sinon, cela ferait de nous des chrétiens qui ont juste reçu quelque chose, mais qui ne faisons rien en retour. Ce que Dieu nous demande de faire en retour, c'est de l'honorer et de le respecter. C'est-à-dire d'avoir une vie de piété. Et cette vie de piété ne peut être manifestée que par un très grand désir d'obéir à la parole de Dieu. Il vient donc un élément supplémentaire. Nous ne sommes pas encore arrivés à la foi, qui est très important, j'ai dit. D'abord, regardez bien, première phase, pour parler de foi avec quelqu'un, il doit comprendre que déjà, première chose, il ne doit pas avoir honte de parler de la bonne nouvelle qu'il a reçue. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, quand il a compris ces choses-là, il va saisir que dans la bonne nouvelle, Dieu a intégré des choses où il me demande d'obéir à ces choses. Rappelez-vous que dans l'Ancien Testament, c'était Moïse qui avait amené les commandements de Dieu sous un régime obligataire et donc obligeait par la loi à ce que l'homme puisse obéir à Dieu. Mais aujourd'hui, la loi a été remplacée par la foi. Est-ce que quelqu'un a compris? Je répète, la loi a été remplacée. Écoutez, c'est ça qui est extraordinaire. Là où les hommes se battaient parce qu'on leur disait que si tu fais pas ça, on te tue. Si tu fais pas ça, on te terrasse. Si tu fais pas ça, tu vas brûler. Jésus est venu vous donner une solution de facilité. Mais est-ce que quelqu'un m'entend? Il est venu te dire simplement, à partir du moment où tu crois seulement, tu as la capacité d'obéir à ma parole. Ça veut dire que la foi est révélatrice au niveau de l'obéissance de tout ce que vous devez réaliser pour Dieu. Ne croyez pas que c'est seulement quand vous lisez la Bible ou les commandements de Dieu que vous comprenez ce que vous devez faire pour Dieu. Non, c'est le niveau de foi que vous mettez dans la Bible qui fait que vous allez comprendre les choses. Vous ne pouvez pas lire la Bible sans foi. Pas sans foi, sans deux. Hein. Sans la foi. Vous ne pouvez pas lire la Bible sans la foi. Beaucoup de gens lisent la Bible sans foi. Vous savez que parmi nous, des fois, il y a des gens, ils lisent, ils croient même pas. Même les chrétiens lisent des choses. Ils se disent, ça doit être possible, ça, c'est plus possible. Vous savez que les courants religieux existent à cause de ça. Certaines religions ont décidé que certaines choses sont possibles, d'autres pas. Allô? Allô? Moi, je crois que quand j'ouvre la Bible, je crois en la Bible entière. Je ne crois pas en un chapitre ou en un livre spécial. Allô, allô, je parle à quelqu'un. Je ne crois pas en un livre. Allô? Si toi, tu as décidé de croire en un livre seulement, nous ne faisons pas partie du même bateau. Je crois que tout ce qui est écrit dans la Bible est réel. Je crois que tout ce qui est écrit dans la Bible est réel.
Il n'y a aucun passage, je vais lire en me grattant la tête. Dieu a vraiment pu faire ça? Non. Je crois en tout ce que je lis. Vous devez associer donc votre foi à ça. Je continue, je vais arriver. Regardez bien ça. Donc, dans la foi, Jésus a intégré, donc, dans cette bonne nouvelle, le chemin qui mène à l'état de l'homme approuvé par Dieu. C'est pourquoi, regardez bien ce que le plus loin il est dit, le juste va vivre par la foi. Vous savez, mes amis, qu'il n'est pas écrit les chrétiens vivront par la foi. Vous savez qu'il n'est pas écrit Michael Dopia va vivre par la foi. Vous savez qu'il n'est pas écrit Patrick va vivre par la foi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous savez qu'il n'est pas écrit Kenji va vivre par la foi. Vous savez qu'il n'est pas écrit le véritable va vivre par la foi. Mais il est écrit le juste vivra par la foi. Dis avec moi le juste. Vous devez comprendre que déjà, quand vous avez honte de l'évangile, vous ne pouvez pas être justifié. Mes amis, des chrétiens qui restent chez eux à regarder des messages, là, je ne sais pas, écouter des messages, qui sont chez eux tout le temps ou qui sont assis à l'église une fois, ou alors qui vont dans l'église vite, vous venez tous les jours aux réunions, mais vous êtes vite, vous n'êtes pas réellement intéressé par Jésus. Venez recevoir. Le christianisme orgueilleux qui consiste à seulement recevoir des choses, et bien à ne rien donner. Vous savez que vous ne plaisez pas à Dieu. Vous savez que Dieu veut se délecter de vous? Non, vous n'avez pas dit amen, c'est que vous n'êtes pas conscient. Dieu veut en réalité se délecter de votre personne. Moi, je crois que je suis une belle pâtisserie pour le Seigneur. Je vais même te donner qu'est-ce que je suis pour lui. Ah, tu n'as pas dit amen. Tu es là? Je suis une bonne tarte aux fraises avec beaucoup de chantilly. C'est ça qu'il doit avoir quand il me voit. Il a envie de me manger parce que c'est très bien. C'est ce que je désire. Tu m'entends? Le Saint-Esprit, Dieu veut se délecter de vous. Il veut prendre plaisir dans votre vie. Mais vous ne faites rien pour lui donner du plaisir. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle, c'est un évangile complètement dilué. J'arrête pas de dire ça ces jours-ci. Des évangiles qui consistent à recevoir Jésus, on est sauvé, il nous a guéris, il a payé le prix pour nous, et on reste tout et on ne fait rien d'autre. Hier soir, le Saint-Esprit disait, on va donner à celui qui a. Mais à celui qui n'a pas, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever même ce qu'il a. Allô, allô. Quand Dieu décide d'enlever ce que tu as, ce n'est pas par plaisir. C'est parce qu'il voit que tu n'as pas fait fructifier ce qu'il t'a donné à la base. Vous devez faire fructifier ce que Dieu vous a donné à la base. Vous savez ça? Vous savez qu'écoutez, chacun d'entre vous, peut-être on vous a dit que vous n'avez rien, je vous assure que c'est faux. Chaque personne ici qui a reçu Jésus, il a quelque chose de spécial. Et Dieu l'appelle à faire fructifier ce que Dieu lui a donné. C'est-à-dire, tu dois utiliser ce que Dieu t'a donné. Voilà. Je reviens à mes moutons. Donc je disais, écoutez, j'ai dit donc, par rapport à l'évangile, j'épande la bonne nouvelle. Je sais que c'est une puissance qui effectivement libère les gens. Dans cette bonne nouvelle, je sais qu'il y a un chemin qui me permet d'atteindre un statut. Ah oui, c'est là où j'étais, un statut qu'on appelle le statut de juste. Dis avec moi juste. Voilà, et je disais, Dieu ne prend pas plaisir en Michael Dopia, mais Dieu va prendre plaisir en un juste. C'est-à-dire que juste est le plus grand prénom que Dieu puisse vous donner. Juste est le plus grand prénom que Dieu peut vous donner. Écoute, si Dieu t'appelle juste, même si tu n'as pas appelé par ton prénom, c'est pas grave, tu as réussi. Je t'assure. Écoute-moi ça, écoute-moi. Tu peux noter ça dans ta tête. Si Dieu ne t'appelle pas par ton prénom, mais qu'il t'appelle juste, tu peux acclamer le Seigneur. Oui, tu as réussi. Tu as réussi. Regardez bien quelque chose qui est grave, Beaucoup de Michael, comme il y en a beaucoup chrétiens, sont des Michael chrétiens, mais ne vivent pas par la foi. Il aurait autant fallu qu'ils soient plutôt des justes qui vivent par la foi. Écoutez, c'est très important. Il y a 3 choses qui sont citées dans le fait de dire que le juste va vivre par la foi. Je l'ai noté, le Saint-Esprit me l'a révélé pendant que je lisais le texte. Il me disait, il y a 3 éléments essentiels. La catégorie, l'état et le moyen. Est-ce que tu peux répéter ça avec moi? La catégorie, l'état et le moyen. Tu devrais noter ça. La catégorie, l'état et le moyen. La catégorie, l'état et le moyen. Catégorie, état et moyen. Écoutez, vous devez être dans une certaine catégorie. Vous êtes là? Pour obtenir un certain état. Et cet état vous est offert par un moyen. Pourquoi j'ai dit catégorie, état, moyen? Si déjà vous n'êtes pas dans la catégorie, vous êtes là ou pas? Vous ne pouvez pas être dans l'état. Vous savez que ce qui compte le plus pour vous, c'est votre état. L'état, c'est la chose qui compte le plus. Mais mes amis, qui d'entre nous a envie d'être en mauvais état ici? Personne.
Qui se dit en se levant le matin, ah, aujourd'hui, j'aurais bien passé une mauvaise journée. Hein. Ah ouais, être en mauvais état, ça aurait été génial aujourd'hui. Ça aurait été parfait. Personne ne se dit ça. Mais plutôt, vous craignez la qualité de la journée par rapport à votre état, justement. Vous craignez avant le lever de l'eau, ouh là 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 là, qu'est-ce que cette journée va m'apporter? En plus, je n'ai pas fait ma prière quotidienne religieuse à 6 heures dans mon petit coin où j'ai l'habitude de le faire. Parce que les gens n'ont pas appris que le Saint-Esprit est partout et qu'on peut prier partout. Bon, ça c'est un aparté. Donc regardez, votre état, c'est la chose la plus importante. Donc Jésus est venu te dire que tu as moyen de vivre tout le temps, tous les jours. Ça, c'est formidable. Vous imaginez quand même que pouvoir dire à moi, il y a des choses dont il faut se vanter avec Dieu. Vous imaginez que pouvoir dire à quelqu'un sur la terre, tu sais que moi je suis dans la joie tous les jours? Les gens ne vont te dire, dans la joie tous les jours, c'est pas possible. J'ai moyen d'être dans la joie tous les jours. Vous savez qu'une journée c'est long, ça commence à 6 heures du matin et ça finit en général à 8 heures. Donc quand je dis que j'ai la possibilité d'avoir la joie tous les jours, ça ne veut pas dire que je n'ai pas eu peut-être un moment de souffrance dans ma journée. Mais ma joie est plus forte que mes souffrances. Ma joie est plus forte que mes souffrances. Je répète, la Bible osait dire qu'il faut être tout le temps dans la joie. Soyez toujours joyeux. Je viens t'embêter avec ça parce que tu ne pourras pas dire que ce n'est pas vrai ce que je suis en train de dire. La Bible dit soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Vous vous rappelez les petits nains là, de Blanche-Neige? C'était ça, hein? Soyez toujours joyeux. La joie est un système qui est intégré dans le cœur de Dieu. Et Dieu ne vous donnera jamais de la tristesse. Je vous assure que c'est vrai. Même quand Dieu vous corrige, c'est pour que vous soyez dans la joie plus tard. Il n'y a aucun but de Dieu qui est pour vous... Écoutez, Dieu n'a jamais eu pour but de vous faire souffrir. Jamais. Le seul but de Dieu, c'est que vous soyez dans la joie et la paix. Je peux vous l'assurer. Même s'il y a des combats, même s'il y a des difficultés, je vous l'accorde. Mais Dieu, le concept de Dieu, c'est que vous soyez dans la joie. Mais vous savez, mais écoutez, vous croyez que Dieu est un père fouettard alors? C'est pas possible ça. Dieu a envoyé son Fils unique afin que tout le monde soit sauvé. C'était son désir. Je reviens sur ce que je disais. Donc, rappelez-vous, j'ai dit pour avoir l'état, il faut avoir la catégorie. Donc, vous ne pouvez pas avoir l'état sans la catégorie. La catégorie, c'est être juste. La catégorie, c'est atteindre un niveau qui me permet d'être agréable à Dieu, c'est-à-dire authentifié par Dieu comme étant quelqu'un d'agréable. Que j'ai dit tout à l'heure, Dieu prend plaisir avec moi. Vous ne pouvez pas permettre à Dieu de prendre plaisir en vous sans une grande obéissance. C'est impossible. Le seul moyen, écoutez, vous pouvez parcourir la Bible de A jusqu'à Z, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Il y a un seul moyen de faire plaire à Dieu et que Dieu prenne plaisir avec vous, c'est l'obéissance. Chaque fois que vous désobéissez, vous vous éloignez un peu plus du chemin qui vous rend juste. Je vais parler, parce que beaucoup de gens croient que l'obéissance, c'est répondre seulement au commandement de Dieu. Ah, tu sais, moi, je ne fais pas d'adultère. Ah, tu sais, moi, je ne mens pas. Ah, tu sais, moi, je ne vole pas. Vous savez que l'obéissance, c'est plus que ça. Ne vous vantez jamais en croyant que vous pratiquez les 10 commandements. Allô? Les gens sont là. Moi, quand je regarde les commandements, ah ouais, ça, je ne fais pas. Ça, je ne fais pas. Je ne fais pas. Je ne fais pas. Je ne fais pas. Mais maintenant, quand le pasteur dit de faire quelque chose, comme c'est un homme, j'aime bien cette présence, cette froideur. Quand maintenant l'apôtre va dire « fais ça », les gens ne vont pas voir Dieu derrière lui. Ils vont voir Michael Dopia. Pourquoi il y a des gens, ils me voient apôtre des fois, et d'autres fois, ils me voient Michael Dopia. Vous ne pouvez... Vous devez voir l'obéissance de Dieu dans toutes choses. Allô, je répète. Vous devez voir l'obéissance de Dieu partout. Vous savez, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Même votre employeur, qui est mauvais, qui est méchant, vous devez lui obéir. Je vais répéter ce que je suis en train de dire. Votre employeur qui est dur, qui est sévère, qui est difficile, vous savez que vous devez lui obéir? Vous savez que l'obéissance ne se trouve pas seulement que dans les commandements auxquels vous obéissez? Non. L'obéissance se trouve dans tout ce que Dieu vous demande de faire où il est quelque part. C'est pourquoi quand la Bible dit qu'il a instauré les autorités, vous devez obéir aux autorités. Vous ne pouvez pas vouloir faire ce que vous voulez parce que vous êtes chrétien à l'église, vous obéissez au commandement de Dieu. Et puis quand vous êtes dehors, personne ne vous voit. Vous voulez montrer que vous êtes un gros lion ou je ne sais pas qui et que vous êtes capable de répondre aux gens et de les bousculer. Même les gendarmes, Ça arrive. On a envie de discuter.
Tu sais que si c'est Dieu qui était là, tu ne discuterais pas. Mais tu sais que derrière le gendarme, il y a Dieu aussi. Vous voyez, vous allez regarder le gendarme. Mais ce gars-là est méchant, je connais sa vie. Hein. Il crie, chez ça, il frappe sa femme. C'est quelqu'un qui n'est pas bien. Mais quand il a son costume de gendarme et qu'il t'arrête, Dieu est là. Écoutez, vous devez comprendre les choses. L'obéissance, c'est plus que ça. La Bible dit que l'obéissance est meilleure que le sacrifice. D'accord? Chaque fois que vous n'obéissez pas à quelque chose que Dieu vous demande de faire, vous êtes en train de sacrifier quelque chose dans votre vie. Ce n'est pas possible, ça. Est-ce que vous me comprenez? Vous devez donc obéir en toutes circonstances. Et donc, c'est pourquoi j'arrive. Quelqu'un qui aime obéir va être justifié devant Dieu. Pourquoi? Parce que l'obéissance travaille le cœur de l'homme, il travaille le caractère. Souvent, vous savez, une des plus belles choses que Dieu a faites pour nous, écoutez, c'est important, c'est pilier du message, c'est nous faire obéir à des choses auxquelles on n'a pas envie d'obéir. Il manque juste le petit ting. Ça aurait été parfait. C'est vous faire obéir à des choses auxquelles vous n'avez pas envie d'obéir. J'aime beaucoup le chrétien parce que tant que Dieu lui demande d'obéir à des choses qu'il aime, il est le plus grand obéissant, il surfe sur la vague. Il obéit, il aime se vanter en plus. Ah, Dieu m'a demandé de faire ça, je l'ai fait, tu sais, j'y suis arrivé. Mais quand Dieu va vous demander d'obéir à des choses auxquelles vous n'avez pas envie d'obéir, ça j'aime. Et ce qui est bien avec Dieu, c'est que quand on n'obéit pas à quelque chose auquel on n'a pas envie d'obéir, bien souvent Dieu va faire une chose, c'est qu'il va commencer à résister avec nous. Et ce que j'aime encore avec le chrétien, c'est que quand Dieu commence à résister avec lui, écoute, dis j'ouvre mon oreille, c'est très important. Quand Dieu commence à résister à quelqu'un qui ne veut pas obéir à quelque chose qu'il demande, vous savez qu'est-ce qui se passe? Bizarrement, la personne a la foi. Il y en a qui n'ont pas suivi, je vais expliquer. Les gens, écoute, je reprends mon schéma. Tu me suis ou pas? Le gars n'a pas envie d'obéir, Dieu lui dit fais telle chose. Mais le gars n'a pas envie d'obéir. Ce n'est pas quelque chose qui lui plaît. Ça vous est jamais arrivé, hein, ça? Hein? Jamais. Hein? Tu n'obéis pas. Et Dieu résiste. Pourquoi? Dieu va résister. Donc il y a des choses que tu veux, mais maintenant tu n'y arrives pas parce que Dieu est en train de résister. Eh oui, parce que Dieu veut te dire que tant que tu n'as pas fait cette chose, tu ne peux pas avoir autre chose. Et qu'est-ce que les gens font? Ils ne regardent pas la chose que Dieu, la chose dans laquelle Dieu veut qu'ils obéissent, ils ne la regardent plus. Mais maintenant, ils vont se fixer sur la chose qu'ils veulent, autre chose qu'ils veulent avoir, mais qu'ils n'arrivent pas à avoir parce que Dieu résiste. Et qu'est-ce qui se passe? Ils vont dire, maintenant là, je vais mettre ma foi en axe. Abraham a été imputé à justice à cause de la foi. Écoute-moi, maintenant j'ai la foi en Jésus. Tu vas bouger. Toi là, chose là, tu vas bouger. Tu vas bouger. Et Dieu est là comme ça, tendu, et il tient la corde comme ça. Tu vas montrer comment le cœur de l'homme est, oh mon Dieu, c'est une hérésie totale. Regardez bien, vous mettez des fois votre foi dans quelque chose, il y a des choses dans lesquelles vous mettez votre foi qui ne méritent pas la foi. Ou alors qui ne méritent pas encore la foi. Votre foi doit être mise en exergue dans les choses que Dieu vous demande de faire. Et vous voyez, souvent les gens disent, mais je n'arrive pas à saisir la volonté de Dieu. Vous savez que beaucoup de gens disent, je n'arrive pas à comprendre, je ne vois pas quand Dieu veut. Mais j'aimerais te dire, si jamais, écoutez bien, la volonté de Dieu, vous devez la voir. Vous devez la voir s'exercer. Vous ne devez pas être tout le temps face à des murs. Allô? Vous voyez que Dieu vous a mis des athlètes qui doivent casser des murs tout le temps alors? Non, c'est pas vrai. Quand il y a trop de murs, c'est qu'il y a un problème de direction. Quand il y a trop de murs, c'est qu'il y a un problème d'obéissance. Quand il y a trop de résistance, c'est qu'il y a un problème d'obéissance. Il faut lâcher du lest, il faut lâcher du mou. Donc il y a peut-être des fois une chose que Dieu attend que tu fasses, mais que tu ne veux pas faire. Et donc ça te rend désagréable à Dieu. Vous voyez, chaque désobéissance vous rend désagréable à Dieu. Les gens ont créé une image de Dieu. C'est un Dieu bon tout le temps. Mais oui, c'est ça, c'est un Dieu d'horloteur tout le temps, c'est un papa tout le temps. Mais oui, mais si c'est un papa, c'est aussi un papa pour reprendre. Donc les câlins, c'est pas tout le temps, il y a aussi des temps pour les pleurs. Il y a aussi des temps où tu sens à l'intérieur là qu'il y a quelque chose qui se passe. Parce que Dieu est en train de te faire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Et tu dois accepter ces moments-là. Qui aime bien, châtie bien. Il ne faut pas mépriser le châtiment du Seigneur. Quand on aime ses enfants, on les châtie pour leur bien. Est-ce que vous me comprenez? Donc, je disais qu'il y a une catégorie de personnes, et cette catégorie de personnes, ce sont les gens qui sont justes. Donc, les gens qui sont justes, ce sont des gens qui ont atteint un niveau. Vous savez que quand on devient juste, c'est qu'on a atteint un niveau. Mais je vous assure.
Tu ne peux pas devenir juste comme ça. Les gens croient, alors les gens croient, qu'ils ont donné leur vie à Jésus, et puis, ça, ils sont justes. Comme si c'était un coup de baguette magique. Oui, nous sommes justifiés par le sang de Jésus, je suis d'accord. Mais d'accord, ça c'est le jour de ta conversion, ça c'est le jour où tu as compris ce que Jésus a fait pour toi. Mais dis-moi, les jours qui suivent, il se passe quoi? Allô, j'ai parlé à quelqu'un. Ma question c'est, les jours qui suivent, il se passe quoi? Les années qui suivent, il se passe quoi? C'est ça la vraie question. Parce que je peux avoir été juste le jour de ma conversion et ne plus l'être dès le lendemain. J'ai pas l'impression qu'on m'a compris. La justice est donc quelque chose qui se cultive tous les jours. Et il y a quelque chose que j'apprécie spécialement avec Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Ça, c'est quelque chose que j'expérimente dans mon intimité. Ça, c'est des secrets que je vais vous donner. C'est quelque chose que j'exprime. Moi, écoutez, vous savez, je ne suis pas parfait. Je vais vous aider même un peu. Je suis loin d'être parfait. Mais il y a une chose que j'ai appris avec le Seigneur à force du temps. Vous savez, Dieu est un papa qu'on apprend à connaître au fur et à mesure des mois et des années. Au fur et à mesure. Il y a quelque chose que j'aime avec Dieu qui est vraiment spécial. Dieu aime beaucoup la sincérité des cœurs. Vous savez, Dieu peut vous voir juste à cause de votre sincérité. Je vais expliquer, tu vas comprendre. Écoutez, quand Dieu a expérimenté la sincérité d'un cœur, je vous assure, c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que même si quelqu'un qui est sincère, qui est en train de désobéir présentement dans quelque chose dans sa vie par rapport au Seigneur, il y a une donnée, il y a une dimension dans laquelle Dieu l'appelle à l'obéissance. Vous êtes avec moi? Mais cette personne, je dis bien, est sincère avec Dieu. Elle est sincère. Vous allez voir ce qui va se passer avec Dieu. C'est incroyable. À cause de votre sincérité, Dieu vous verra toujours juste. Pourquoi? Parce qu'il sait que le sincère changera toujours de position à un moment. Mes amis, personne ne peut dire j'aime et qu'il n'est pas sincère. Je vous assure que c'est sérieux. Parce que dans la sincérité, il y a le moyen pour cette personne d'accepter les remontrances. En général, les gens qui ne sont pas sincères ne vont pas accepter les remontrances. Je vous assure que c'est vrai. D'ailleurs, quand on est sincère, il y a des choses qu'on n'aime pas, mais à cause de la sincérité du cœur, en général, très très vite, très vite, on rebrousse chemin, très vite, on se rend compte, très vite, on va accorder à quelqu'un, ah oui, excuse-moi. Le manque de sincérité, c'est en général, souvent, les gens qui sont incapables de demander pardon à quelqu'un. Le manque de sincérité amènera ces personnes-là souvent à être incapables de pardonner. Beaucoup de chrétiens sont des tombeaux. Ils ont en eux des gens qu'ils gardent dans des tombeaux dans leur cœur. Mes amis, quand tu commences à en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ton cœur est lourd. Ton cœur est lourd. C'est pourquoi je vous dis, la sincérité, c'est une des choses les plus importantes. Je continue. Regardez bien donc ce qui a été dit. J'ai dit donc une catégorie, un état et un... Voilà. Et regardez, j'ai loupé une petite phase, il faut que je la dise. Donc j'ai dit, troisième point, dans cette bonne nouvelle se trouve le chemin qui mène vers l'état de l'homme approuvé par Dieu. Et regardez bien, pour obtenir des choses qui se situent dans ce chemin, j'ai dit, voilà, il faut avoir la foi en ce chemin, il faut croire. Croire en ce chemin, on l'a dit, d'accord? Et là où je vais aimer encore autre chose, c'est là où il va dire, regardez bien, parce qu'en lui est révélée donc la justice de Dieu par la foi, vous êtes là? Et pour la foi, selon qu'il est écrit, selon qu'il est défini dans la Bible, que le juste, et pas Michael, mais le juste va vivre par la foi. Autrement dit, écoutez-moi bien, tant que vous n'atteignez pas le stade de juste, vous êtes empêché de vivre par la foi. Je peux me permettre de vous le dire, parce que les Écritures le disent. Tant que quelqu'un n'est pas juste aux yeux de Dieu, il ne peut pas entrer dans un grand domaine de foi dans sa vie. Il ne peut pas vivre par la foi. C'est pourquoi j'ai dit vous vous rappelez en début de message, j'ai dit il y a une différence entre avoir la foi et vivre par et pour la foi. Je vais expliquer quelque chose. Tu peux dire par et pour. Je me suis demandé beaucoup de fois en lisant la Bible, mais pourquoi il disait par et pour? Surtout qu'il conclut, le juste vivra par la foi. Il ne répète pas par et pour. Mais pourtant, il m'a dit par et pour. J'ai compris, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, qu'il y a un système de réalimentation qui est intégré dans la foi. Je vais expliquer comment. La Bible dit qu'au moment où moi, je crois en la bonne nouvelle,
et je n'ai pas honte de l'annoncer. Je deviens donc automatiquement de ceux qui sont déjà caractérisés pour aller obtenir le statut de juste à cause du fait que je parle de Dieu sans honte. OK. À partir du moment où je commence à parler de Dieu, à parler de la bonne nouvelle, parce que souvent, vous voyez, nous allons croire aussi que partager l'évangile, c'est dire Jésus est allé à la croix, il est mort pour nous. C'est pas ça. Vous savez que annoncer la bonne nouvelle, vous savez que la bonne nouvelle est vaste. Mes amis, dans la bonne nouvelle, il y a des bonnes nouvelles. Il y a la bonne nouvelle, mais il y a les bonnes nouvelles qui sont à l'intérieur de la bonne nouvelle. C'est pourquoi quand la Bible dit n'ayons pas honte de l'évangile, il ne dit pas seulement n'ayez pas honte d'une chose. Est-ce qu'on est d'accord? C'est-à-dire annoncer que Jésus est mort pour les péchés des gens. Non, c'est pas ça. N'ayez pas honte de parler de tout ce que Dieu a fait pour vous. Parce qu'il y a beaucoup de bonnes nouvelles qui sont caractérisées dans la bonne nouvelle. Et donc, il dira plus loin, vous allez atteindre à ce moment, on disait, le système qui vous fait entrer donc, dans la position du juste. Pourquoi? Parce que le juste, c'est celui qui est quoi? Qui est agréable au Seigneur, qui a atteint un statut où il est agréable à Dieu. OK? Et ce statut où il est agréable à Dieu, il l'a atteint parce qu'il a eu une grande obéissance. On l'a dit. D'accord? À partir de là, regardez bien, quand vous devenez juste, vous êtes passé par la catégorie, d'accord? Vous êtes passé par le statut, c'est-à-dire celui qui fait que vous vivez. Est-ce qu'on est OK? Et la Bible dit par le moyen. Le moyen, c'est lequel? C'est la foi. Et à ce moment, il dit, à ce moment, le juste vivra par la foi. Vous êtes toujours d'accord avec moi? Regardez bien ça, par et pour. Essayez de dire, voilà, je vais vous dire une chose très simple, un exemple, vous allez comprendre tout de suite. Si je prends le frère Kenji qui est là, qui joue à la batterie ce soir, et que je lui dis maintenant, je vis par lui et je vis pour lui, qu'est-ce que ça indique? Ça, c'est la question. Si je vis par lui, ce n'est pas la même chose que quand je vis pour lui. Suivez-moi bien. Quand je vis par lui, ça veut dire que c'est par sa vie que je vis. En gros, je le vois faire telle chose, je veux faire la même chose. Tu es là? Je le vois déposer ses assiettes comme ça, je veux aussi déposer mes assiettes comme ça. Je le vois s'habiller comme ça, bon, c'est pas mon style trop de chaussures, mais bon, quand même, je veux les mêmes chaussures. Je veux les mêmes chaussures. Parce que je vis par lui, OK? Vous êtes là ou pas? Donc, regardez bien la première dimension. Quand la Bible dit que je vis par la foi, tu es là ou pas? Je vis par tout ce que la foi fait. Je vis donc par tout ce que la foi fait. Donc, quand je regarde la foi, comme je le regarde lui, je vois que la foi a certaines choses intégrées. Je commence à lire Hébreux 11 et je me rends compte que quand je vis par la foi, je peux faire ce que Moïse a fait. Je vais faire ce que Moïse a fait. Quand je vis par la foi, je veux faire ce que Noé fait. Vous êtes là ou pas? En gros, je vis par la foi, je vis par. Maintenant, si je dis que je vis pour lui, ce n'est pas la même chose. Ah. Bon, je vais prendre plutôt l'exemple de mon épouse plutôt. Si je vis pour elle, OK, qu'est-ce que ça veut dire? Allô? En général, quand je vis pour quelqu'un, c'est que j'ai envie de lui donner quelque chose. Allô? Allô, tu me suis? Quand je vis pour quelque chose, c'est que j'ai envie de donner cette chose à cette personne. Écoutez, si je dis que je vis pour les gens, vous n'avez qu'à voir, les gens vivent pour le pape. Qu'est-ce qu'ils font quand ils le voient? Ils embrassent ses mains, ils font toutes sortes de choses. OK? Donc quand les gens vivent pour quelque chose, ils sont prêts à tout. Allô? Ils sont prêts à offrir quelque chose. Et c'est là où j'explique que le Saint-Esprit a intégré un système de réalimentation de la foi. Pourquoi? C'est fabuleux, c'est merveilleux, écoutez ça. Regardez bien, vous ne pouvez pas, vous pouvez pas avoir la foi tout le temps. Au même niveau, j'ai dit. Au même niveau, pardon. Pas ne pas avoir la foi tout le temps, mais ne pas avoir la foi tout le temps au même niveau. On a expliqué, des fois, c'est difficile. À cause des situations, la foi monte, elle baisse, etc. Mais on veut la garder haute quand même. Mais ce n'est pas tout le temps évident. Mais Dieu a donné un système. C'est quoi? C'est une révélation que je suis en train de te donner. Écoute bien. Comme maintenant, je vis par la foi. Ça veut dire que j'exerce la même chose que ce que la foi me dit de faire. Tu es là ou pas? Ça, c'est l'exercice. C'est-à-dire, en gros, chaque fois que j'ai un défi, je me rappelle de ce que Moïse a fait, je fais comme lui. Et je me dis qu'en faisant comme lui, je vais obtenir la même chose que lui. Je vis par la foi. Mais quand maintenant c'est pour, qu'est-ce qui se passe? Comme je vis par la foi, et qu'à ce moment-là, je suis en train de faire ce que la foi demande de faire. Tu ne me suis pas? Je suis en train d'offrir à la foi ce qu'elle aime. Chaque fois que la foi elle-même me voit faire quelque chose qui est intégré en elle, je suis en train de lui offrir quelque chose qu'elle aime. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va me le rendre. Aïe. La foi va me le rendre parce que je lui ai offert ce qu'elle aime que je fasse. Et à partir de ce moment, c'est là où je parle d'un système où la foi, à ce moment-là, se réintègre dans ta vie. Quand tu donnes beaucoup de foi, le fait de lui avoir donné, elle va forcément t'en redonner en retour. C'est pourquoi le résultat de votre foi va augmenter forcément votre foi. Les gens qui ont peu de résultats dans la foi, qui ne peuvent pas témoigner de choses qu'ils ont fait par la foi et qui n'ont pas eu de résultats, ils auront une foi faible.
Je prie au nom de Jésus-Christ que tu aies beaucoup de défis à relever et que tu mettes un acte de foi dès ce soir sur cette chose et qu'il y ait une manifestation, l'exercice de la foi manifesté, le résultat qui va faire que tu vas voir que la foi est réelle dans ta vie. C'est ça la vérité. C'est ça. Est-ce que vous me suivez bien? Regardez bien, c'est important. La foi donc ne peut ne jamais s'arrêter. Je ne sais pas si tu as compris. Peut-être que toi, à un moment, tu vas te sentir en train de baisser, mais je suis en train de t'annoncer qu'à chaque fois que tu reviendras vers elle, tu seras rechargé. Le problème souvent que nous avons en tant que chrétiens, c'est que nous ne revenons pas vers elle. Nous ne revenons pas assez souvent vers la foi. Nous laissons trop de temps passer entre le temps où nous n'avons plus la foi et le temps de revenir vers elle. Vous savez, plus vous vous éloignez d'une chose, plus il sera difficile d'y retourner. C'est une réalité. Vous devez donc refuser catégoriquement, vous devez refuser catégoriquement de vous éloigner de la foi. Ah, dis je refuse ce soir. Vous devez refuser catégoriquement de vous éloigner de la foi. C'est tellement important. Tellement important. Hébreux 10, versets 38 à 39, je dois aussi vous donner cette clé qui est très importante. Hébreux 10, versets 38 à 39 dit « Le juste vivra par la foi ». On l'a vu. Regardez, mais s'il revient en arrière, vous y êtes? La version ici dit « il se retire », mais l'autre version dit aussi « s'il revient en arrière ». Je ne prends pas mon âme, ou encore d'autres versions, je ne prends pas plaisir en lui. Vous êtes là? J'aimerais te dire quelque chose là encore. Vous vous rappelez, j'ai dit tout à l'heure que je suis une tarte aux fraises avec de la chantilly. J'aurais aussi pu dire une forêt noire. C'est important. Le juste vivra par la foi. Donc Dieu dit, ah, tu es juste, c'est bon, on a réglé, vous êtes juste ici, vous avez la foi, c'est bien, gloire à Dieu. Mais il dit maintenant, ici il se retire. S'il retourne en arrière, je ne prends point plaisir en lui. Ça veut dire que, regardez, tant que vous êtes dans la foi, Dieu prend plaisir en vous. C'est quand même extraordinaire. Des fois, vous dites comment je dois plaire à Dieu. Je suis en train de vous répondre ce soir. Allô, 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 il y a quelqu'un? Souvent, les gens disent, mais qu'est-ce que je dois faire pour plaire au Seigneur? Vous savez, on a envie de plaire à Dieu, non? Je suis en train de te dire comment il faut faire. Chaque fois que tu es dans la foi, Dieu prend plaisir avec toi. Et là, ce qui est dangereux, c'est qu'il dit, maintenant, ceux qui repartent en arrière, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Je ne prends plus plaisir en lui. Vous savez, revenir en arrière, c'est le défi du chrétien à ne jamais faire. Dieu vous poussera toujours vers l'avant, le diable vous tirera toujours vers votre passé. Et dans votre passé, rappelez-vous, il y a une chose qu'il n'y avait pas, mais qu'il y a aujourd'hui, c'est quoi? C'est votre foi. S'il y a bien une chose que vous n'aviez pas dans votre passé, c'était la foi. Celle qui vous fait vivre. Je ne suis pas en train de parler de croyance. Je parle de la foi qui vous fait vivre, la foi du juste. Donc, pensez-vous bien. Souvent, les gens disent, mais de toute façon, c'est trop difficile, je vais abandonner ça. Vous n'avez jamais entendu les chrétiens vous dire ça? Peut-être même tu l'as dit une fois ici, n'est pas honte. Vous n'avez jamais entendu, je vais abandonner ça, c'est trop dur, je vais laisser ça tomber. Hein. Vous n'avez jamais entendu ça. Ça, c'est quelqu'un qui parle en se disant qu'il est en train de repartir en arrière. C'est-à-dire qu'il est en train de laisser ce que Dieu lui a donné, qu'il avait maintenant. Vous savez, c'est le problème de l'Évangile. Les gens se convertissent et puis 6 mois après, ils ne sont plus là. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu des défis qu'ils n'ont pas pu relever. Parce que quelqu'un ne leur avait pas enseigné ce que je suis en train de vous enseigner ce soir. Il est impossible que quelqu'un qui entend ce message-là s'éloigne de Jésus. Moi, je vous dis, écoute, si tu t'éloignes de Jésus, je ne sais pas comment tu as fait. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de s'éloigner de Jésus. Quand tu as ce que tu as là aujourd'hui, tu ne peux pas retourner en arrière. Mais essaie d'imaginer c'est quoi l'arrière, ce qu'il y avait dans ton passé. Regarde ce qu'il y avait dans ton passé. Dans ton passé, à quoi tu t'accrochais? Aux médiums, aux voyants? Aux gens qui tirent les cartes? Ah, personne n'a répondu. Pourquoi? Parce qu'il fallait que tu te raccroches à quelque chose. Toi, quand une amie venait à la maison, elle disait, tu n'as jamais fait tirer les cartes? J'ai fait, moi, essaye, tu vas voir, ça marche. Puis là, il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'il faut se raccrocher à quelque chose. Probablement que dans les cartes, on va lire mon avenir, on va me dire ce que je vais faire. Donc, vous voyez, vous voulez revenir en arrière, c'est-à-dire aller vers des choses qui sont incapables de rendre l'impossible possible. En arrière, il n'y avait que des méthodes qui rendaient les choses impossibles encore plus impossibles. J'explique, parce qu'entre l'impossible et l'impossible, il y a un moment de possible. Et ce moment de possible, il est falsifié. Il donne une impression qu'il y a quelque chose qui se passe, et très vite ça retombe, parce que le diable donne tout de suite un coup derrière la tête. Donc en fin de compte, dans votre passé, il n'y a rien qui vous permettait
d'accéder à quelque chose qui est impossible pour vous. J'ai parlé à quelqu'un. Or, aujourd'hui, par la foi, le mot impossible n'existe plus pour les chrétiens. Il n'y a rien qui est impossible pour quelqu'un qui a la foi en Jésus. Mes amis, mais je vous assure, c'est sérieux. Il n'y a rien qui est impossible pour quelqu'un qui a la foi en Jésus-Christ. Il n'y a rien. Donc, il n'est pas possible de retourner en arrière. En plus, à savoir que, comme maintenant je mets ma foi là-dedans, je sais en plus, il y a quelque chose auquel souvent on ne pense pas. C'est qu'au moment où j'ai la foi, au moment où je crois comme ça, il y a un Dieu qui s'appelle Dieu là-haut qui est en train de me regarder, en train de prendre plaisir avec moi. Waouh, waouh, waouh. C'est ça qui est formidable. Il y a Dieu qui me regarde à ce moment-là, qui dit, lui, il est exceptionnel. Ça, c'est moi. Ah ouais, ça, j'aimerais te dire, Dieu te regarde et je dis, waouh, celui-là, ouais, il est dans mon camp. Il est dans mon camp. Celui-là, je le connais. Ouais, ouais, il est exceptionnel, celui-là. Ouais, c'est ça. Continue de parler comme ça. Continue de dire les choses comme ça. Et je ne vais pas tarder à me lever pour agir pour toi. Je ne vais pas tarder à me lever de mon trône pour agir pour toi. Je ne vais pas tarder à le faire pour agir pour toi. Je prends plaisir en toi. Je prends plaisir en toi parce que tu crois. Tu ne regardes pas aux événements. Tu ne regardes pas aux situations. Tu ne regardes pas l'état des choses. Mais tu regardes seulement ce que Dieu est capable de faire. C'est ta consistance, c'est ta consistance. C'est comme ça que tu dois être tous les jours. Souvent, vous allez voir dans des états difficiles, des situations difficiles, vous allez être combattu, mais ce n'est pas grave. Il y a des moments où on réfléchit, mais combien de fois ça m'arrive, c'est difficile tout ça. Mais ma foi est toujours plus grande dans mes pensées que ces choses-là. Je ne mets pas longtemps à me lever. Et se lever, ce n'est pas simplement se mettre debout. On dit prophétiquement, levez-vous, levez-vous. Oui, nous aussi on le fait. Mais ça va plus loin. Se mettre debout, c'est montrer à Dieu que tu es dans la joie toujours. Se mettre debout, c'est montrer à Dieu que tu fais toujours, tu lis toujours ta parole. Se mettre debout, c'est montrer que tu vas toujours à l'église. Écoute ce que je te dis, c'est sérieux. Se mettre debout, c'est prouver que ta vie n'a pas changé depuis le jour où tu as accepté Christ. Il n'y a rien qui a bougé au niveau de ta foi. Tu crois toujours de la même manière. Tu penses toujours de la même manière en ce qui concerne le Seigneur. Tu es là avec lui. Tu n'as pas bougé. Bien sûr, tu évolues. Mais tu n'as pas bougé au niveau de la foi. Tu crois toujours. Est-ce que vous me comprenez? Donc, c'est une position que vous devez prendre. Une position, vous ne pouvez pas vous lasser de ce positionnement. Impossible. Amen? Ok, je continue donc. Quant à nous, Paul avait dit, Hébreux 10, verset 38-39, quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte. Écoutez, c'est important. Mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. Voilà. Mais de quel camp es-tu? C'est quoi ton camp? Vous savez que Paul ne rigolait pas. Paul a dit lui-même, moi je ne fais pas partie de ceux-là. Donc à toi de dire aussi où tu es. Quel est ton camp? Il a dit, moi je ne fais pas partie de ceux qui se retirent, c'est-à-dire qui vont en arrière pour aller se perdre. Autrement dit, il a déjà dit à l'église à ce moment-là, à partir du moment, mon gars, où tu reviens en arrière, tu es perdu. Vous savez que le mot perdre qui est ici dans le grec est recité plusieurs fois dans le Nouveau Testament et est relié tout de suite à la racine d'un mot grec qui signifie la perdition. Qui veut dire en gros, il n'était pas en train de parler simplement de se perdre, de perdre son chemin. Il est en train de dire de perdre son salut. Il sait qu'à partir du moment où quelqu'un revient en arrière, il est en train de perdre son salut. En gros, il est en train de perdre tout ce que Dieu lui a donné. Rappelez-vous de samedi dernier, j'ai dit qu'il avait dit qu'il fallait à nouveau réchauffer ce qui était en train de disparaître. Le si peu qu'il y avait, il fallait l'affermir à nouveau. Vous vous rappelez? Des fois, il ne reste pas grand-chose, mais vous devez affermir ce qu'il reste. Parce que l'affermissement amène l'affermissement. Tu es là. L'affermissement amène l'affermissement. Quand tu vas commencer à affermir, même s'il ne te reste qu'une chose que tu as affermie, à partir du moment où cette chose est affermie, elle va te permettre de construire autre chose qui n'était plus affermie. Tu es là ou pas? Même de reconstruire des choses qui n'existaient plus. Amen? OK. Donc, tout ça, c'est important. Je veux parler encore. Ce n'est pas fini. D'autres choses, je vais arriver à ça, en parlant de la foi authentique. Je vais vous citer encore d'autres choses qui ont été citées dans la Bible, notamment en Romains 4, 18 à 22. Même si vous n'avez pas le temps de le lire, je vais passer vite fait parce que je vais arriver à une dernière phase du message qui est très importante. Il a dit qu'il faut espérer contre toute espérance. J'ai aimé cette parole en lisant. Espérer contre toute espérance. Dis ça aussi ce soir, j'espère contre toute espérance. Vous savez que les gens espèrent pour vous? Vous savez que les gens espèrent pour vous? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que vous savez que quelqu'un espère pour vous? Il y a quelqu'un qui espère que vous soyez mieux. Il y a quelqu'un qui espère que vous soyez plus mal. Il y a quelqu'un qui espère pour toi. Vous n'avez pas le droit de marcher sur les espérances des autres. Vous ne pouvez pas avancer sur les espérances des autres. Vous savez, il y a un danger, il y a des gens qui croient que comme beaucoup de gens prient pour eux, ils n'ont pas besoin de prier.
C'est une terrible erreur. Et j'en pense parfois, bizarrement, quand ils savent que les gens à l'église prient pour eux, ils n'ont pas besoin de prier ou ils ne prient pas beaucoup. Il y a des gens qui prient. Vous savez que c'est une terrible erreur. Votre prière sera toujours meilleure que les gens qui prient pour vous. Abraham a dit, il a espéré contre toute espérance. Ça veut dire, en gros, quand il a regardé l'espérance qu'un tel a pour lui, 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 il les a regardés et a dit, tu sais quoi, toutes vos espérances rassemblées ne m'intéressent pas, mais je vais espérer plus que toutes les espérances qui sont là. Pourquoi l'espérance est intimement rattachée à la foi? Votre foi doit être plus grande que la foi des autres pour vous. Tu peux noter ça d'ailleurs. Ta foi doit être plus grande que la foi des autres pour toi. Ta foi doit être plus grande, d'accord, que ceux qui ont la foi pour toi. C'est très important. Souvent, les gens vont penser que parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont la foi pour eux, des choses vont se passer. C'est faux. Dieu va agir aussi par la foi pour les gens. Il y a certains cas, précisément, on le voit dans la Bible, où beaucoup de gens ont eu la foi pour des choses. Mais je vous assure que la personne concernée l'avait. Regardez, quand Pierre était en prison, toute l'Église a eu la foi pour qu'il soit libéré. Vous savez, il y a eu un miracle qui a été manifesté. Vous l'avez lu. Mais vous voyez que Pierre avait perdu la foi? Qu'est-ce que Pierre faisait? Dis, tu n'as pas acclamé le Seigneur. C'était ça. Mais quand un gars est en prison et qu'il est en train de chanter, mon gars, il est obligé d'avoir la foi. Moi, écoute, tu veux me dire ce que tu veux. Si on te met à Basse-Terre, là, si on te met à Basse-Terre, là, ce ne sera pas mon partage au nom de Jésus. Mais si on te met là, tu vas chanter, toi? Demande aux prisonniers un peu comment ça se passe à l'intérieur. Tu vas voir, ils vont te dire. OK? Donc, vous voyez, lui, il est en prison, mais il chante le Seigneur. Donc, il a la foi que quelque chose va se passer. Donc, ce n'est pas tant que seulement les gens ont prié pour lui. Les gens ont eu la foi pour lui aussi, parce qu'en fait, ça a créé un rassemblement de foi qui a créé un ébranlement. Il y a eu quelque chose qui était ébranlé dans le ciel. Ça s'est ébranlé sur la terre. Il y a eu une liberté à ce moment-là, qui est une libération exceptionnelle. On est d'accord? Mais le gars avait la foi. Vous pensez que si les gens avaient la foi et que lui, là, il est en train de pleurer et dit à Dieu, oublie-moi, tu m'as fait aller en prison, je ne veux plus de toi, à mon avis, Dieu va résister un peu avec lui encore. Amen. Donc, il a espéré contre toute espérance. Et j'aime bien le toute espérance parce que ça va aussi autant pour les bonnes que pour les mauvaises. Parce que j'aimerais vous dire, vous n'avez pas que des gens qui vous aiment. J'ai mis un message il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux ce week-end pour expliquer comment la jalousie du cœur de l'homme lui donne envie de voir l'échec des autres. C'est triste. Quand vous êtes jaloux de quelqu'un, vous aurez toujours envie, vous attendrez un peu, vous serez en fin de compte des journalistes de France Antilles qui attendent l'échec pour le publier. C'est très dangereux. Donc, quand il y a des gens qui espèrent votre échec, quand il y a des gens qui espèrent pour vous, tout ça c'est bien, mais votre espérance est plus forte que toutes ces espérances. Ça, c'est ça le plus important. Il a dit qu'il a espéré contre toute espérance. Et il a cru en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. On ne peut pas devenir le père, le leader de grandes choses tant qu'on n'a pas eu une espérance contre toutes les espérances. Est-ce que tu es là? Pour recevoir de grandes choses, on doit avoir une grande foi. Ça, c'est logique. OK? Et il dit donc, il a été du coup de sorte qu'il est devenu. Vous voyez, la manière dont il est devenu, c'est le fait qu'il a positionné son espérance au-delà de toutes les espérances. Et alors, il a été dit, et telle sera ta postérité. Et sans faiblir, j'aimerais te dire, se donner cette deuxième dimension, il n'a pas faibli dans la foi. Tout à l'heure, j'ai osé dire dans le message, peut-être je n'aurais pas dû le dire, j'ai dit des fois notre foi est un peu en hausse, notre foi est un peu en baisse. Mais pourtant, la Bible cite ici qu'Abraham n'a pas faibli dans la foi. Mes amis, ne pas faiblir dans la foi, ça veut dire qu'il n'y a aucun moment où ta foi baisse. Tu es là ou pas? Il n'y a aucun moment où ta foi est en train de baisser. Amen? Je continue. Il n'a pas considéré que son corps était déjà usé. Ah, dis avec moi considérer. Le gros problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que vous pouvez sortir de là, boum, 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 après le message en disant, waouh, l'apôtre a donné un message extraordinaire, je suis rempli de foi. Il suffit qu'il y ait un événement que vous considérez plus que la foi qui est en vous, vous avez déjà échoué. Un élément qui fait faiblir la foi, c'est quand on considère trop ce qui se passe autour de nous. Regardez bien, c'est important ce que je dis. La considération va toujours amener une action. La façon dont vous considérez quelque chose vous amènera toujours à agir d'une certaine manière, soit par la foi, soit par l'incrédulité. Donc vous n'avez pas le droit de considérer des choses au même niveau que votre foi, sinon vous n'aurez plus rien. Votre foi doit être plus forte que les choses que vous voyez. Mes amis, quand Dieu vous a dit, vous aurez telle chose, même si vous ne voyez jamais cette chose, vous devez continuer de croire que vous l'aurez. Même si jusqu'au bout,
tout est fait pour vous démontrer que ça va. Non, ce n'est pas ça qui va se faire. Même à la dernière seconde, Jésus peut agir. Ce n'est pas un problème pour lui. Donc, il n'a pas considéré. Vous imaginez, là aussi, c'est quelque chose. Vous vous rendez compte quand même que le gars était dans un âge avancé. Ouais, c'est depuis quand des papis font des enfants? Est-ce que vous voyez ça? Donc, si le gars, il considère son âge, qu'il regarde son état, et il n'y avait pas de Viagra à l'époque, hein? Vous avez dit, j'ai pas de sujet tabou, moi. C'est la vérité. Donc, quand le gars regarde à son corps, à son âge, mais il est obligé de dire, mais qu'est-ce que la machine, là, qu'est-ce que ça veut? Qu'est-ce que ça veut? Ça veut rien faire, ça. C'est pas possible. Sa femme, pareil. Mais la parole que Dieu lui avait donnée était plus grande que ce qu'il voyait. Quand Dieu vous donne une parole qui est plus grande que ce que vous voyez, vous allez voir, croyez jusqu'au bout. Croyez jusqu'au bout. Donc tout ça, vous voyez, c'est des éléments, j'ai dit, et ça se raccroche automatiquement au courage. D'accord? Ça se rattache automatiquement au courage, puisqu'il faut que vous puissiez vous encourager vous-même dans ces situations. D'accord? Il y a eu encore autre chose, il n'a pas douté par incrédulité. C'est important, le doute est aussi un des éléments que le diable utilise pour faire faillir votre foi. Le doute, le doute, le doute, le doute, le doute, le doute. Ne doutez jamais. Dès que vous commencez à sentir le doute arriver, vous devez stopper ça tout de suite. C'est ce qui est arrivé à Pierre. Il a commencé à marcher sur l'eau, il avait la foi. Mais pendant qu'il marchait, le doute est venu. Est-ce que je ne vais pas couler? Est-ce que je vais arriver au bout? Le doute a cette capacité d'ébranler la foi de quelqu'un en une seconde. Vous savez ça? Quelqu'un peut être dans la foi maintenant, là, il suffit qu'un doute arrive, il n'a plus la foi sur la même chose. Vous n'avez jamais remarqué que des fois, vous êtes tout feu, tout flamme sur quelque chose. Ça peut durer une journée et ça se passe bien, vous avez le feu. Et il y a une nouvelle qui arrive qui est complètement contraire à ce que vous voyez. Boum! Et là, vous êtes cassé. Ça vous est jamais arrivé? Ouais. C'est ça que Dieu veut vous apprendre. Ne pas être cassé par les mauvaises nouvelles. Je vais te dire, la bonne nouvelle de Dieu est plus grande que les mauvaises nouvelles de la terre. Reste à la réception des colis de bonnes nouvelles que Dieu a pour toi. Et ne t'occupe pas des mauvaises nouvelles qui arrivent de la terre. Ne doute pas. Ne doute jamais. Crois seulement. OK? Eh bien, pour finir aussi, et il a dit, il faut avoir la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ça, c'est fort. On doit être pleinement convaincu. Souvent, vous priez pour être rempli du Saint-Esprit, mais vous êtes rempli aussi de conviction pour votre vie. Soyez pleinement convaincu que toute promesse qui a été proclamée sur votre vie va s'accomplir dans un temps futur. C'est vrai. Amen. Je vais finir sur une dernière phase qui est importante, très importante. J'ai parlé de ça mardi à l'église de Pointe-Noire. Je dis église parce que pour moi, c'est une église à partir du moment où des personnes sont rassemblées. Et ça, on a parlé de la foi justement mardi. Et le Saint-Esprit me disait, il fallait que je finisse sur ça, que je parle de ça. C'est très important. Je veux parler avec vous de quelque chose de très important par rapport à votre foi. Dis, ma foi va résister. Vous voyez, il y a une foi authentique et on l'a prêché ce soir, on l'a expliqué. J'ai donné là ici une image que vous pouvez voir d'une cible qui est complètement trouée, vous voyez? Ça, c'est une cible qui a été touchée par beaucoup de flèches, d'accord? Et j'ai parlé de quelque chose de très précieux mardi, dont je voulais vous parler aujourd'hui pour que vous puissiez, non seulement que vous avez compris maintenant certaines choses, certains éléments importants ici, mais surtout que vous puissiez garder la foi en toute situation. S'il y a une chose, j'ai dit récemment, vous savez que le diable n'a pas peur des chrétiens. Ne crois pas que tu vas arriver devant le diable, hey, je suis chrétien. Non, mais le diable ne craint pas les chrétiens. Au contraire, il les connaît très très bien. Mais par contre, il y a une chose qu'il n'aime pas et qui lui fait peur. Il n'aime pas les chrétiens qui ont la foi. Je vais répéter. Il n'aime pas les chrétiens qui ont la foi. La Bible dit qu'il nous faut éteindre les traits enflammés du malin. Nous devons éteindre les traits enflammés du malin. Je vais expliquer ça. La foi vient de quoi? La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce que j'entends et ce que j'entends vient de la parole de Dieu. OK. Quand j'entends par mes oreilles. Ça veut dire que je ne peux pas avoir la foi sans entendre. Je crois que Dieu fait grâce aux sourds. Soit il les délivre, ou soit il leur fait voir la foi d'une autre manière. Mais
sur un principe biblique. La Bible explique que quelqu'un obtient la foi à partir du moment où il a entendu parler d'elle. Est-ce que tout le monde est d'accord? La foi vient de ce que j'entends. Et ce que j'entends vient de la parole de Dieu. Tu es là ou pas? La Bible dit que le diable a un exercice favori. Vous êtes des cibles. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le diable est très stratégique. Quand le diable prend ses flèches, il ne les envoie pas n'importe où. La Bible dit comment je peux stopper les flèches du diable. Éphésiens 6. La Bible dit que pour éteindre les traits enflammés, c'est-à-dire pour stopper, donc ce sont des flèches enflammées. Vous vous rappelez qu'à l'époque, quand il faisait des guerres, il lâchait des flèches qui avaient au bout du feu. Vous connaissez ça. C'est le même type de flèche imagée que Satan envoie. La Bible dit que si je veux contrecarrer des flèches du diable, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre le bouclier de... J'ai pas entendu. Le bouclier de... Le bouclier de... Le bouclier de... Ah. Dieu n'a pas dit le bouclier de la parole. Dieu n'a pas dit le bouclier de l'expression. Dieu n'a pas dit le bouclier de l'intelligence. Dieu n'a pas dit le bouclier de la sagesse. Non, Dieu a dit, je dois prendre le bouclier de la foi. Écoutez, soyez avec moi. Quand à partir du moment où il me dit de prendre le bouclier de la foi, ça veut dire forcément que cette chose concerne la foi. Quand je prends un bouclier et que j'éteins les flèches du malin, c'est que je suis en train de contrecarrer une flèche, tu es là ou pas, qui est destinée à me toucher quelque part précisément. Sois avec moi. J'ai dit que le bouclier, c'est le bouclier de la... Écoutez ce que je dis. Quand maintenant j'ai dit, je prends le bouclier de la foi pour éteindre les flèches du malin, pour les stopper, ça va? Ça veut dire en fin de compte, j'ai dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Tu es là ou pas? D'accord. Donc quand les flèches sont envoyées, les flèches doivent m'atteindre quelque part sur le plan physique ou alors sur le plan spirituel. Le diable n'est pas intéressé par vos orteils. Le diable n'est pas intéressé par vos mains. Le diable n'est pas... Mais écoutez, si le diable touche vos mains, il s'en fout. Le diable n'est pas intéressé. Ce qui intéresse le diable plus que tout, ce sont vos pensées. Écoutez, ce sont vos pensées qui intéressent le malin. Le diable sait que quand un chrétien dégringole dans ses pensées, il va dégringoler dans tout. C'est quoi? J'ai parlé souvent de la congruence. Je pense, je dis, je fais. Je pense, je dis, je fais. Tout commence d'abord par la pensée. Je ne peux pas porter une action sans avoir pensé avant. D'accord? Donc le diable sait, écoutez bien ce que je vous dis. Le diable ne s'intéresse pas aux actions d'abord. Non, il s'intéresse à la base, la base. Il sait que si tu as neutralisé au niveau des pensées, tu n'auras aucune action portée qui vont le toucher. Aucune. Il est donc obligé d'aller d'abord vers ton système de pensée. C'est pourquoi il y a beaucoup d'entre vous ici. J'en parle parce que je le ressens spirituellement. Il y a des gens ici. Vous êtes ébranlés au niveau de votre esprit. Je n'ai pas peur de le dire. Il y a beaucoup de gens ici ce soir. Vous êtes ébranlés dans votre esprit. Vous êtes là, des chrétiens, etc. Mais dans votre esprit, c'est malheureux. Vous êtes ébranlés. Je vais vous relever au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La révolte dépendra de vous. Du positionnement que vous allez prendre, du choix que vous allez faire, de ce que vous avez décidé de faire suite à ce message. Écoutez, le diable vient et maintenant il s'intéresse à vos pensées. Mes amis, il n'y a rien d'autre qui l'intéresse. Quand la Bible dit qu'il envoie les traits enflammés du malin, vous êtes une cible qui est là et il prend son arc, il y a ses flèches dans son carquois, et il prend son arc, écoutez bien, il vise, tu es là, et il vise quoi? Dis-moi, tes pensées sont où? J'ai pas entendu. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui croit que ses pensées sont dans son orteil ou dans son oreille. Tes pensées sont là. Tu es là ou pas? Si tu es comme moi, c'est là. Oh, alors on est sûr ou pas? Mes pensées sont là. C'est pourquoi les gens disent ils ont des problèmes dans la tête. Hein? Ils ont des problèmes dans la tête. Même le monde dit ça ne va pas dans la tête là. Il y a un truc qui ne va pas dans la tête. Parce que quand on voit quelqu'un agir d'une certaine manière, on va déduire que ça ne va pas dans sa tête. Alors. Les gens du monde même disent la Bible sans le savoir. Quand ils voient l'état de quelqu'un, lui il est fou, ça ne va pas dans sa tête. Hein? Oui, parce qu'ils savent que quand quelqu'un est dans un état, c'est que forcément dans sa tête d'abord ça n'a pas été. Il n'y a personne qui fait une action sans avoir réfléchi avant, c'est sûr. Donc écoutez, le diable est simple. Donc quand il vise votre tête. Le problème qu'il y a, c'est que beaucoup d'entre vous, vous ne prenez pas le bouclier de la foi. Vous ne prenez pas le bouclier de la foi. Le seul moyen d'empêcher aux flèches du diable d'atteindre votre esprit, c'est d'avoir la foi.
C'est pourquoi la Bible dit, le diable rôde comme un lion rugissant. Il cherche à savoir qui est-ce qu'il va dévorer ce soir. Mais quand il rôde, quand il fait ça, écoutez, quelqu'un qui rôde, c'est quelqu'un qui tourne. Donc quand il rôde autour de vous, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de voir si vous êtes dans une saison où vous avez la foi ou si vous êtes dans une saison où vous n'avez pas la foi. Écoute ce que je te dis. C'est quoi la Bible dit qu'Abraham a eu la foi sans jamais faiblir. Tu n'as pas le droit de faiblir parce que quand tu faiblis, c'est une opportunité pour le diable d'aller te toucher. Regardez bien le lien direct entre le bouclier de la foi et les traits enflammés du malin. La Bible dit que la foi vient de ce que j'entends et ce que j'entends vient de la parole. La Bible dit, parle de Louis, ce que j'entends. Écoutez bien. Donc quand j'entends la parole de Dieu, où elle va? Où elle va? Vous êtes sûr ou pas? Elle va dans les pensées. Nous sommes en train de parler du même domaine. Sois là avec moi. C'est là qu'elle va. Donc au moment où là tu es en train d'entendre la parole ce soir, tu es avec moi ou pas? Tu es en train de l'entendre. La foi vient de ce que j'entends. La foi vient de ce que l'apôtre Michael est en train de me dire maintenant. La foi est déclenchée à travers ce qu'il dit. Pourquoi? La foi vient de ce qu'il dit. Et ce qu'il dit vient de la parole de Dieu. Au moment où tu entends les pensées, qu'est-ce qui se passe quand tu entends les choses? Ton esprit est en train de bouillir. Parce que ton esprit est en train de recevoir ce dont il a besoin pour être fort. Est-ce que tu es là? Ouais, quand tu vas ressortir là, tu auras de la force, mais tu ne dois pas faiblir. Tu entends bien ce que je dis? Donc le diable sait que, écoute-moi ça, le diable sait que la foi vient de ce qu'on entend. Sais-tu que le diable est une des personnes qui connaît le mieux la Bible sur la terre? Il la connaît mieux que nous. Donc il sait que quand toi tu es en train d'entendre, il sait que ta foi est en train d'augmenter. Tu es là? Donc lui, il sait aussi qu'il doit passer aussi par les pensées. Il sait que Dieu a décidé, écoute-moi, Dieu a choisi les pensées pour fonctionner avec toi, ton esprit. C'est Dieu lui-même qui a choisi. Donc le diable aussi sait que c'est là qu'il doit aller combattre. Est-ce que tu es là? C'est là qu'il doit aller combattre, c'est là qu'il doit aller taper. Donc qu'est-ce qui se passe? Chaque fois qu'il essaye de te déstabiliser, boum, bouclier de la foi. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Boum, bouclier de la foi. Quand tu lèves ton bouclier, les pensées qu'il devait envoyer, vous n'avez jamais vu. Vous allez voir très bien. Écoutez bien. Vous êtes là comme ça. Vous êtes là comme ça. Et puis c'est bizarre, vous entendez, tu es nul. Tu es nul. Tu es zéro, tu ne vaux rien. Ta vie est finie. J'ai dit quelque chose. J'ai expliqué ça mardi. C'est une très grande révélation que Dieu avait donnée. Vous savez qu'un jour, les hommes sont devenus très très forts. Je devais lire ça, je n'ai pas le temps. Parce qu'ils avaient tous le même langage. Une fois, Dieu, je ne vais pas dire peur, pour ne pas, ne sois pas choqué. Mais je crois que Dieu a eu peur des hommes. La seule fois où Dieu a eu peur des hommes, c'est quand les hommes parlaient la même langue. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Tu veux que je continue ou pas? Écoute bien. Quand des gens parlent la même langue, ils sont inébranlables. Je vais te dire quelque chose, j'expliquais ça. Mais écoute-moi bien, imagine qu'aujourd'hui, tu prends ton téléphone, tu appelles en Allemagne, je veux ça, ok, c'est bon, tu parles là, ok. Tu appelles en Italie, tu veux ça, ok. Tu appelles aux États-Unis, tu veux ça, ok. Tu appelles en Arabie Saoudite, tu veux ça, ok. Tu appelles au Panama, tu veux ça, ok. Les gars, ce serait pas génial? Ta foi va forcément augmenter. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses auxquelles tu vas croire il y a des choses qui vont être possibles pour toi qui n'étaient pas possibles auparavant parce que tu as une langue qui est partout. Ah, écoute ce que je te dis. Si on parlait tous la même langue, on aurait plus de foi. Les gars n'avaient pas, la Bible explique que les gars à l'époque n'avaient pas de ciment. Ils ont réussi eux-mêmes à fabriquer du ciment naturel. Comment? Parce que comme ils parlaient tous la même langue, il n'y avait personne pour les empêcher de se comprendre. Mes amis, plus des gens se comprennent, plus ils deviennent forts et dangereux. C'est pourquoi à un moment, quand ils ont vu cette nation, qu'ils étaient en train de créer, ils voulaient créer une tour pour aller toucher le ciel, là, pour monter. Tu es là ou pas? Oui, ils voulaient toucher le ciel. Ils parlaient tous la même langue. Les gars, tu crois que les gars avaient un problème de foi? Personne ne leur avait prêché la foi. Personne n'est venu lui prêcher la foi comme je te prêche. Mais le fait qu'ils avaient la même langue, ils avaient une foi incorporée en eux qu'ils n'avaient même pas détectée. Ils ne pouvaient même pas dire c'est la foi. Mais rien ne les empêchait de croire parce que tout le monde se comprenait. Donc comprenez une chose. La langue, dis-moi la langue. Le langage, c'est quelque chose de puissant que Dieu a donné. Donc quand Dieu a vu qu'il prenait de la force, Dieu a dit, ouh là 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 là, ça sent mauvais, on va les stopper. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit, maintenant je vais séparer, je vais donner des nouvelles langues. C'est comme ça que les langues sont nées. C'est pour ça que nous avons la barrière de la langue. Dieu merci. Allô, la barrière de la langue. Eh oui. C'est pourquoi il faut comprendre qu'il faut... Écoute-moi bien. Donc, quand Dieu a vu ça, le langage,
a été séparé. Il y a une séparation des langues. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont perdu de la force à ce moment-là. Parce que là où Jacques comprenait Jacqueline, Jacqueline ne le comprenait plus. Là où Jean-Jacques comprenait Bruno, Bruno ne le comprenait plus. Les gars, on veut bâtir, mais on ne peut plus. Qu'est-ce qui se passe? On n'a plus la foi. On n'a plus la foi parce qu'on nous a enlevé ce qui nous permettait d'avoir une certaine foi pour réaliser certaines choses. Tu es là ou pas? Donc, qu'est-ce qui se passe? Comprends-moi bien, comprends-moi bien. Tu dois comprendre le langage, parce qu'il y a un langage sur la terre, mais il y a aussi un langage dans le ciel. Gloire soit rendue à Dieu. Il t'a rendu à ce moment-là, tu es devenu un citoyen du royaume des cieux. Donc, la langue qui opère dans le ciel n'est pas la même langue qui est sur la terre. C'est pourquoi Dieu t'a donné le parler en langue. Une langue que personne ne connaît, mais que lui, il comprend quand tu parles et que tu comprends quand lui, il te parle. Est-ce que tu me comprends bien? Il a réinitialisé les choses. En réalité. C'est pourquoi tu peux comprendre Dieu, Dieu peut te comprendre, gloire à Dieu. Et le diable sait ça très bien. Donc regardez bien, la langue, le langage, c'est important. Qu'est-ce que Dieu a fait dans son langage? Il a donné sa parole. Vous voyez, il n'y a aucun pays qui ne peut pas ne pas lire la Bible. Ça, c'est incroyable. Quelle que soit ta langue, tu pourras lire la Bible. La Bible est universelle. La Bible n'est pas bloquée par le langage. Donc quel que soit le pays où tu te trouves, tu peux l'apprendre. Regardez bien, écoutez ce que je vous dis. Donc c'est important. Et je finis sur ça. Donc, quand le diable maintenant veut, qu'est-ce qui se passe? C'est une question de langage. C'est une question de langage. Il sait quel langage adopter avec toi pour t'ébranler. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand il envoie ses flèches, il envoie quoi? Il envoie des paroles dans tes pensées. Je vais t'expliquer. Quand tu vois que tu as échoué quelque part, que tu as échoué, qui d'entre nous n'a pas échoué? Qui n'a pas échoué? Et peut-être nous échouerons encore dans certains domaines. Mais quand il voit que tu as échoué, tu baisses ta garde. Quand tu baisses ta garde, tu déposes tes armes. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vient. C'est pourquoi, vous allez comprendre pourquoi j'ai parlé de langage. Suivez-moi. La langue de Dieu, tu la comprendras toujours. Et je vais te dire, le diable n'a pas besoin de traducteur pour parler à ton esprit. Lui aussi, il parle français, il parle anglais, il parle polonais. Il n'a pas de barrière de langue. Tu es là ou pas? Donc, regardez bien, quand la Bible dit, il envoie ses traits enflammés, ses flèches, pour contrecarrer, c'est-à-dire pour mettre mon bouclier. Quand les gars vont en guerre, ils lèvent le bouclier à quel moment? Quand ils voient la flèche arriver, non? Allô? Tu vois, les gars sont en bouclier tout le temps comme ça, et c'est lourd, hein? Les gars sont en bouclier comme ça tout le temps. Non, les gars vont souffrir. Toi aussi, tu peux être en bouclier tout le temps comme ça, mais non. Et tu auras mal au bras. Mais par contre, il y a une chose, quand ils savent que la guerre a commencé, ils savent, ils ressentent. Et quand ils voient la flèche qui va arriver, ils voient la flèche, on va voir les gars commencer à tirer, ils tirent les flèches du carquois, commencent à se préparer à tirer. Et à ce moment-là, ils prennent leur bouclier pour contrecarrer. Le problème que vous avez, chrétiens, c'est que vous ne détectez pas les flèches. Pourtant, il y a un moyen de détecter les flèches. Tout ce qui est négatif, qui est dans ton esprit, ce n'est pas de Dieu. Je ne sais pas si tu m'as entendu. Dieu ne te dira jamais abandonne. Dieu ne te dira jamais tu es nul. Dieu ne te dira jamais je t'ai laissé. Dieu ne te dira jamais je te renie. Allô, 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 allô. Dieu ne te dira jamais suicide-toi. Dieu ne te dira jamais tu ne pourras jamais arrêter de boire. Dieu ne te dira jamais tu n'auras jamais d'enfant. Dieu ne te dira jamais ces choses. Alors quand vous commencez à les entendre, qu'est-ce que vous faites? Le problème, c'est que vous ne le faites pas en réalité tout le temps. Donc quand vous commencez à entendre des choses négatives dans votre esprit, dites-vous que le diable a commencé à tirer. C'est donc le moment précis pour aller à la foi. Et j'arrive, parce que Dieu a dit, je vais terminer sur ça, qu'il vous a donné à ce moment-là l'épée de l'esprit. Mes amis, une épée, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? À couper, à couper. Et la Bible dit, l'épée est aussi la parole de Dieu. Vous êtes sûr de ça? Amen. Quand je prends mon bouclier, tu es là ou pas? Je contrecarre les flèches du malin. Quand il dit, tu vas te suicider, boum, la flèche tombe à terre. J'ai ensuite mon épée qui est là et je commence à exprimer la parole de Dieu. Et je commence à tailler en pièces les flèches. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Je commence à les tailler en pièces. Il ne reste que des petits bouts de bâton par terre. Il est en train d'échouer parce que je suis debout pour le contrecarrer au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Vous devez distinguer quand c'est Dieu qui vous parle et quand c'est le diable qui est en train de vous attaquer. Vous n'avez pas le droit de consommer depuis une semaine des paroles négatives. Vous êtes là depuis une semaine. Il y a quelqu'un depuis une semaine qui est là. Une semaine, les jours passent, tu t'es jamais encore levé. Tu n'as jamais encore prêt. Tu parles de foi, mais tu n'as pas pris ton bouclier. Qu'est-ce que tu attends? Plus vous les flèches vous touchez, plus votre esprit va être rempli et plus vous allez être par terre. Il y a un moment, il faut dire stop, il faut dire non. Il faut dire non. Il faut dire non. Il faut dire non.
C'est là où on va voir l'authenticité de votre foi. C'est là où on va voir réellement si vous avez une foi authentique révélée.